Voilà, bonjour les amis, on retrouve ce lundi l'évangile de Marc au chapitre 9, toujours 14, les versets 14 à 29. Alors en venant vers les disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès qu'elle vit Jésus, toute la foule fut remuée et l'on accourait pour le saluer. Il leur demanda, mais de quoi discutez-vous entre vous? Et quelqu'un dans la foule lui répondit, Maître, je t'ai amené mon fils, il a un esprit muet. L'esprit s'empare de lui n'importe où, il le jette à terre et l'enfant écume, grince des dents, devient raide. J'ai dit à tes disciples de le chasser et ils n'en ont pas eu la force. Alors prenant la parole, Jésus leur dit, génération incrédule, jusqu'à quand serai-je auprès de vous? Jusqu'à quand aurai-je à vous supporter? Amenez-le-moi. Et voilà, ils le lui amenèrent. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit se mit à agiter l'enfant de convulsions. Celui-ci, tombant par terre, se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Mais depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » Et il dit, « Mais depuis son enfance. Souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, par pitié pour nous. » Alors Jésus lui dit, « Mais si tu peux, car tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Mais je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Alors Jésus, voyant la foule s'attrouper, menaça l'esprit impur, esprit sourd et muet, « Je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Avec des cris et de violentes convulsions, l'esprit sortit, l'enfant devint comme mort, si bien que tous se disaient, « Il est mort. » Mais Jésus, en lui prenant la main, le fit lever. Et il se mit debout. Quand Jésus fut rentré à la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Et nous, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Et il leur dit, « Ce genre d'esprit, rien ne peut le faire sortir que la prière. » Alors voilà, bon, on est en train de parler d'épilepsie, et l'épilepsie, il faut le savoir, c'est une maladie de choix pour les mages, les guérisseurs, les exorcistes. Voilà, c'est une maladie assez compliquée. Hein. On a compris qu'à partir du 19e siècle, que c'était un problème effectivement de terminaison nerveuse dans le cerveau. Et ça a été l'époque à laquelle on a découvert le bromure, qui a permis en effet de faire les premiers traitements contre l'épilepsie. Donc l'épilepsie, c'est typiquement une maladie qui touchait beaucoup les enfants, très impressionnante déjà à l'époque, et à laquelle on ne pouvait strictement rien faire. On ne sait toujours pas d'ailleurs comment calmer une crise d'épilepsie. Une fois que ça a démarré, c'est un truc qu'on n'arrive pas à arrêter. Et donc, vous voyez, c'est typiquement le genre de maladie qui va faire parler beaucoup de monde, sérieux et moins sérieux. Alors, je me suis amusé à aller un peu voir, en effet, les solutions qui étaient pour traiter l'épilepsie dans le temps. Alors, il y avait un moment où on avait trouvé que la meilleure manière, c'était de plonger un nouveau-né dans l'eau froide, et s'il avait des convulsions, eh bien, on l'éliminait, tout simplement. Hein. C'était ce que faisaient un certain nombre de barbares. Il fallait surtout contrôler la nourrice, hein, pour être sûr qu'elle était en bonne santé, parce qu'à l'époque, on pensait en plus que cette maladie était complètement transmissible. Donc, vous voyez ce que ça veut dire. Contagieuse. Alors, la nourrice devait aussi éviter de manger du céleri. L'isolement était de rigueur, bien entendu, pour éviter la contagion. Alors on suggérait, bien entendu, une vie simple, saine, tranquille, et en cas de crise, des vomitifs ou des purgatifs, hein, pour éviter, en effet, il fallait faire sortir tout ça. Un peu d'hydromel dans la bouche de l'enfant, et l'important, c'était d'assécher l'enfant, parce que, effectivement, on a supposé que c'était une question de flegme, ou un enfant était une masse trop humide. Voilà, c'était ça l'idée. Alors, et certains ont même promu, d'ailleurs, des violences sexuelles sur les enfants, pour essayer de calmer tout ça. Puis après, on s'est rendu compte que non, des violences sexuelles sur les enfants, des fois, ça créait des crises d'épilepsie plutôt que les guérir. Donc ils ont laissé tomber ça. Il y avait des mages qui recouraient à l'usage d'amulettes, traitements à base d'abats de chèvre ou d'âne, voilà. Et bien entendu, des diverses séances d'incantation. Il y avait des guérisseurs qui utilisaient volontiers la racine de pivoine. Et puis il y avait des exorcistes, enfin, hein, de tous bords, juifs ou chrétiens, qui étaient connus pour un certain nombre de succès dans ce domaine. Voilà. Alors, bon,
une fois qu'on a compris ça, alors moi je ne vais pas rentrer dans les détails physiologiques de qu'est-ce que c'est qu'un exorcisme. Probablement qu'en effet ça crée un choc terrible sur la personne et que le choc nerveux rétablit plus ou moins l'équilibre des neurones, j'en sais foutrement rien. Ou bien tout simplement on avait la patience, parce que c'était surtout les enfants, mais il y avait beaucoup d'enfants pour lesquels en effet l'épilepsie passait avec la puberté, donc peut-être éventuellement c'était l'exorcisme permettait et la prière permettait d'avoir patience pour attendre que ça s'améliore. Et l'important là-dedans, c'est toujours la même histoire, c'est que il n'y a pas de guérison sans foi. Voilà. Et si tu as la foi, tu peux, c'est exactement ce que dit Jésus au type, si tu as la foi, ça va marcher. Et là, le type répond, mais écoute, donne-moi encore de la foi. Ça, c'est marrant, hein, parce que le type se rend bien compte qu'en effet, oui, il n'a peut-être pas la foi nécessaire. Alors il dit à Jésus, mais ok, envoie-moi de la foi, faut que j'y croie et ça va marcher. Et à ce moment-là, en effet, ça marche. Alors en fait, comme d'habitude, hein, le message qu'elle a derrière, vous savez que les disciples, ça n'a pas marché. Et pourquoi les disciples, ça n'a pas marché? Ben, une fois de plus, ça n'a pas marché parce que les disciples, ils n'ont pas assez de foi. Voilà. Mais Jésus, gentiment, va dire, oui, mais non, ce genre de maladie qui est quand même très compliqué, on peut y arriver que par la prière. Et donc, bon, peut-être qu'en effet, voilà, la prière était une bonne solution. La prière et le jeûne, dira Matthieu. Le jeûne sert aussi. Voilà. Voilà, je voudrais juste terminer en vous disant que c'est Saint Valentin qui est le patron des épileptiques. Comme quoi l'amour fou peut parfois nous faire perdre le contrôle de nous-mêmes. Et c'est sûrement pour cela qu'on parle de Saint Valentin. Voilà. À demain.